Environnement naturel, chien de race, une grosse torture, des quads, des tirs à l'arc. À 12 km de Bouaké, précisément à Djibri, nous allons aller à la découverte d'un grand complexe hôtelier qui fait rêver les passionnés de découverte. Voici le programme du jour. D'abord, aller chez mon coiffeur, ensuite me rendre à la gare, découvrir le complexe hôtelier Jumanji. Les amis, regardez bien l'état de ma tête. Il faut absolument que je me rende chez mon coiffeur. On va commander un taxi Yango. Voilà, la famille, on est dans le taxi et voilà, normalement, dans 2 minutes, je pense qu'on est fini, voilà. Je suis maintenant présentable et beau. Allons-y pour la gare. Arrivé à la gare, j'embarque directement pour Sakassou. Vous pensez, hein? Vous allez pousser un peu. Voilà, asseyez-vous. Ah, vraiment. Nous étions exactement 12 personnes dans la voiture. Il était même impossible pour moi de décrocher mon téléphone portable qui se trouvait dans ma poche. Ici, c'est le chauffeur qui conduit sans même regarder la route. Regardez vous-même. Il a tellement baissé le chapeau qu'on croirait qu'il ne voit pas devant lui. Monsieur le chauffeur, nos vies sont entre tes mains. Oh. Bon, la famille, là, on se retrouve dans un village à Sakassou. Voilà, le trajet, on s'est trompé de route en fait. On devrait descendre à Djibri. Ils nous envoient jusqu'à Sakassou. Du coup, on s'est retrouvé à Sakassou. On apprend que non, on s'est trompé. Du coup, il fallait revenir 15 km en arrière. Voilà, là, on a pris une moto-taxi. Voilà, il est juste devant là-bas. Alors, on est venu faire un petit escale dans le village, tout et tout. Et puis repartir encore pour 15 km, mais cette fois-ci, à moto-taxi, les amis. Donc, let's go. Franchement, hein, très folle cette aventure. On arrête la moto-taxi. Même si nous a taxé 99 millions, on arrête quand même. Voilà, donc là, on va parcourir 15 km, non? Voilà, 15 km avec lui. Voilà, franchement. On vient d'arriver, on est où ça? Là, Djibri. Djibri, non? Voilà. Voilà, c'était pas Sakassou, mais plutôt Djibri. Du coup, on est arrivé là, voilà. Il y a notre moto-taxi maintenant qui va nous envoyer à destination. Voici monsieur Félix. Quand on s'est perdu, c'est lui qui nous a envoyé ici à Djibri. Voilà. Voilà. Donc mon gars, en tout cas, ce fut un plaisir de faire ta connaissance. On dit dans la vie, c'est les montagnes qui ne se croisent pas. Non. Et les hommes se croisent toujours. Est-ce que c'est faux? Voilà. Bienvenue à Jumanji, nous sommes enfin arrivés. Voilà, allons-y pour la visite. Let's go, c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien. C'est quel nom s'il vous plaît? C'est monsieur Nguessan Alain. Ah ok. Le responsable du complexe Jumanji. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Ah, vraiment merci beaucoup. C'est vous qui êtes chargé de nous faire la visite. Oui. Donc sans plus tarder. Ok. On commence non? On y va. On attend? Oui, on y va. Ok. Alors, ok. Ok, bon. Ok. Soyez les bienvenus. Ok, vous êtes au Jumanji, au restaurant Jumanji. Ouais. Voilà. Vous venez d'arriver. Ici, c'est nos places assises, le côté traditionnel. Nos clients qui aiment s'asseoir dans le côté traditionnel, on vous met ici. Les petits salons aux alentours. Ouais. Au Jumanji, le client a le choix de s'asseoir où il veut. Ouais, vraiment. Hein, voilà, il a le choix. Là, un peu à la traditionnelle, là, moderne. Même si tu as pris un pot, tu t'assois où tu veux. Ouais, vraiment. Voilà, tu t'assois où tu veux. Là, c'est notre petit fil de danse. C'est une chanson de vieillissante. Ouais, tu peux venir s'amuser ici. Ouais. Voilà. Là, c'est les places à famille. Supposons vous êtes en famille, vous venez, on vous accueille ici. Avec les fondateurs et la fondatrice de Jumanji. Du complexe. Voilà. Du coup, on a le restaurant en plein air ici. Là-bas, sous les arbres. Ouais, ça voilà. c'est vrai. Oui, oui. Sous les arbres. Voilà. Là, on est en pleine brousse. Ouais, vraiment. Nos clients qui aiment la nature, pure la nature. On vient manger en pleine nature. En plein les arbres, avec des hamacs. Voilà, reposant.
La nuit, il y a les lumières. Oui, il y a la lumière, la nuit. Nous avons la lumière. La nuit, le feu de bois. Vous voyez, après de 19h, là, de côté, vous venez là, voilà. On vient prendre l'apéritif ici. Ouais, voilà. là, il y a du feu. Voilà, il y a du feu. On fait le feu, après de 19h, voilà. On prend l'apéritif. Ici, vous recevez quel genre de clients pour toutes sortes de clients, mais la majorité, c'est les clients VIP. Voilà. Les chefs de société, des ministres même, des députés qui viennent ici. Tout le monde peut venir. Ouais. Il y a tous les prix, seulement. Il y a tous les prix. Tu viens, ce que tu veux manger, tu veux boire, on a toutes sortes de prix. Ok, mais là-bas... Oui, c'est quelque chose pour les enfants. Pour ne pas que les parents soient toujours sur l'achat des enfants. Ils viennent, ils sont assis ici, les enfants sont en train de les distraire. Vous avez fait un coin pour eux, voilà. Venir jouer tranquillement. C'est ça, pour libérer un peu les parents. Ouais. On a toujours une serveuse qui est là auprès des enfants. Pour les enfants, voilà. Ouais. L'enfant peut s'amuser comme il veut. Non, mais franchement, on va dire ici, tout rappelle la nature. C'est ça, puis, vous voyez, on n'a pas besoin de se fatiguer. Un petit pneu et puis on a mis les planches. Bien sûr que je me lève. Ouais. Qui vient vous accueillir. Coucou, Oscar, ça va? Oui, là, c'est l'air de jeu. L'air de distraction. Ouais. C'est là même se passe le Jumanji. Oui. Ce terrain, c'est le terrain de pétanque. On a les vrais joueurs de pétanque. Venez les dimanches à Jumanji. Vous allez voir. On a toutes sortes de clients qui aiment tellement ce jeu. Un tir à l'arc. Juste devant vous, un tir à l'arc. Les vrais tireurs. Les tireurs de lutte. Ouais. Voilà. Ici, on les voit. Voilà, ce jeu. Ici. Il y a des gens qui arrivent à cocher plusieurs fois. Vous voyez, déjà, mais ils ont perforé partout. Oh, voilà. Donc, je peux tester? Vous pouvez tester. Voilà. Voilà. Là. Il faut que ça soit parallèle. Ah, voilà. Oui. Voilà, mettez le doigt là. Ah. C'est moi, Emile. C'est parti de baby, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oh! Oh! Je peux pas être mis partout, hein. Doucement. Ouais, vous avez gagné. C'est bon? Oui. Si quelqu'un t'a accroché 2 déjà, et toi tu accroches 3, là, quand on calcule déjà, lui te dépasse. Oh! Vous comprenez, on lance. Ah là là! Voilà, vas-y. Oh, je suis plus au sujet. Oui, vas-y. Oh, super. Voilà. Vous avez gagné, voilà. C'est fini. La plupart de nos touristes qui viennent ici peuvent prendre cette voiture pour aller partout, se promener en brousse. C'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent s'en servir pour Il n'y a aller. pas de souci avec, quelqu'un peut les accompagner. Ah, c'est une voiture de terrain. C'est ça, de tout terrain. Oh, ils sont tellement adorables. N'ayez pas peur, soyez tranquille. Voilà. Tu vois. Le maître, tu travailles ici? Oui. À Jumanji? Oui. Ok, c'est quelle race? C'est les races Husky. Oui. En même temps loup. Oui. Mais ils font rien. Non, non. C'est toi qui les as dressés? Oui. Très bien. Mais quand ils étaient venus, ils étaient comme ça? Tout petit. Bon, oui. Ils étaient petits. Le site principal de Jumanji fait partie de ces 2 quads. Ouais. Parce qu'on a vu que dans la région ici, la majorité n'ont pas ces choses. Ouais. Donc comme le site est grand, on a décidé de mettre les 2 quads à la disposition des clients. Vous comprenez? Ouais. À la disposition des clients. Quand les clients vont venir, ils vont prendre des pistes pour eux. Ils vont faire le tour partout avec ces 2 quads. Ouais. Vraiment. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fonctionnel. Mais je vous promets d'ici 1 à 2 mois, vous aurez les quads sur les réseaux sociaux venant de Jumanji. Quand on vient ici, on est déconnecté. Voilà, Oui, les histoires des réseaux sociaux, nous tous on sait comment c'est. Voilà, là, depuis que je suis venu, j'ai même presque pas de réseau. Hein. Voilà, c'est aussi ça. C'est bien, c'est en cours, ce projet en cours. Ouais. C'est plus loin. Oui. Il y a les chevaux. Oui. Pas habitué. Ouais, tout à fait. Voilà. Les clients qui aiment faire les. Voilà. Ils vont se promener aussi. Avec son maître aussi. Et voilà. Non, mais vraiment, il y en a de tout. Hein. C'est ça. De nos merveilleux chambres. Bon, là, on va où ça? Ok, on va à la découverte des super chambres. Ouais, parce que oui. vous ne pouvez pas venir visiter tout ça et puis sans qu'il y ait des chambres, c'est impossible. Voilà. Impossible. Donc, pour vous dire aussi que vous pouvez venir pour des séjours du week-end, même 3 jours, voilà. Juste un peu l'environnement. Voilà. Tranquille,
c'est paisible, reposant l'endroit. Seul bruit qu'on entend à Djumandi, c'est les oiseaux. Ouais, se connecter avec, voilà. Avec la nature. C'est ça, la nature pure. Franchement. Vous pouvez contourner le restaurant et venir directement ici pour venir vous reposer. Voilà. On n'a pas besoin de passer par le restaurant. C'est direct avec la voiture. Ouais, avec la voiture. Vous venez dans les parkings, garés. Si vous voulez qu'on vous livre en chambre la nourriture, on vous apporte. Tu vois aussi que la nuit c'est éclairé. Tout est éclairé. La lumière, Tout est éclairé la nuit. Partout. Oui, il y a la lumière partout. Et la sécurité est garantie. À la porte, ici, vous avez des vigiles avec nos chiens. La nuit, ils sont dangereux. Ah bon? Oui. La nuit, quand ils ne te connaissent pas la nuit, donc ils nous servent de sécurité en pleine nuit. Les mères se promènent la nuit avec eux. Voilà. Ça. Oui. On va à la rencontre de l'une de deux belles chambres. Un peu regarder juste comment c'est. Franchement, le style bungalow. C'est juste magnifique, tout simplement. Quoi? Waouh! Voilà. L'eau chaude installée là-bas. Bon, la famille, voici une autre encore. Miroir, choco. La famille, là, nous sommes au complexe hôtelier Djumandi. Je vais poser quelques questions à monsieur Nguessan. Je veux savoir, est-ce que vous êtes toujours ouvert ici? Ah oui, nous sommes ouverts 7 jours 7. De 8h à 22h. Ok. Et ceux qui veulent venir ici, oui. Vous pouvez leur donner la situation géographique. Oui, nous sommes situés à 13 km de Boaké, en allant sur la Sakasso. Nous sommes dans le département de Sakasso. C'est-à-dire du stade ici, ça fait 13 km. Voilà, arrivé à un village du nom de Dibri. Voilà, Dibri Africro. Ouais. Arrivé à Dibri. Sur la voie de Sakasso, mais vous allez voir Dibri. Dès que vous arrivez, voilà, Dibri Africro. Vous vous arrêtez là. Vous avez notre pancarte. Voilà. Et vous verrez, il y a un centre de santé. Nous sommes à 2 km du centre de santé. Maintenant, je veux savoir ici, la cuisine, qu'est-ce que vous proposez nous faisons de merveilleux plats africains, européens. À quel moment de la semaine vous avez plus la clientèle? On peut dire le week-end, du vendredi au dimanche. Nous sommes beaucoup chargés. Le vendredi au dimanche, nous avons l'influence. Voilà, on est beaucoup chargés. Maintenant, vos clientèles, ils viennent un peu de partout? Un peu de partout, Abidjan, Yamoussoukro, Boaké. La majorité à Yamoussoukro. Ils viennent beaucoup de Yamoussoukro. Abonnez-vous surtout sur Univers Ori parce que c'est ici que tout se passe. Voilà, nous on vient de finir la visite. J'espère que vous avez bien aimé l'endroit, tout et tout. Voilà, là on va rentrer sur Boaké maintenant. Voilà, la famille, abonnez-vous. Chaque semaine, j'ai une nouvelle vidéo qui sort. On va ensemble découvrir la Côte d'Ivoire. Soutenez-moi parce que ces vidéos que nous faisons, c'est des vidéos qui nous demandent énormément de ressources. On se déplace. Vous-même, vous avez vu un peu les galères dans le début. On fait ça pour vous. Merci beaucoup. On est ensemble. Prenez soin de vous.